Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 29 septembre prochain, l'association Food Rock organise sa première édition du tremplin Food Rock à l'Estaminet situé à Magny-les-Hameaux. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Guillaume Le Tocard. Vous êtes président de l'association Food Rock. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la première édition du tremplin Food Rock a donc lieu le 29 septembre prochain à Magny-les-Hameaux. Quelle est l'histoire justement? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à proposer ce tremplin à Magny-les-Hameaux? Alors effectivement, c'est une première pour l'association. Ça fait un peu plus de 10 ans là, qu'on opère sur les Yvelines pour promouvoir la culture rock dans sa globalité, essentiellement au travers de concerts. On reçoit énormément de sollicitations. Et donc ce qu'on a toujours à cœur, c'est de pouvoir monter des affiches de festivals par exemple avec des groupes locaux qu'on veut mettre en lumière, qui nous font plaisir, qu'on estime de très bon niveau, avec des têtes d'affiche soit nationales soit internationales. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a monté ce tremplin. L'idée, c'est de sélectionner, de voir surtout en live ces groupes-là, pour se faire une opinion et puis aussi faire participer les fans, les publics, etc. Pour que ces groupes-là puissent accéder à de belles affiches et peut-être lancer une carrière. Votre ambition, c'est donc de donner sa chance aux groupes locaux. Pourquoi vous concentrez justement sur des groupes amateurs ou émergents du territoire? Alors déjà, moi, en étant un peu musicien amateur, c'est toujours quelque chose que les groupes recherchent. On est toujours à la recherche de concerts, de moyens de se faire connaître. On a la chance dans les Yvelines et même l'Essonne d'avoir beaucoup finalement de formations qui font d'excellents niveaux, hein, et c'est toujours à chaque fois une surprise parce qu'on ne connaît pas tout le monde et sur cette édition, cette première tentative de tremplin, on a eu beaucoup de sollicitations, donc il y a tous les ingrédients finalement pour aller trouver les groupes de demain, et donc c'est toujours ça qui nous a guidés. Et donc voilà, on a fait ce premier exercice de tremplin et on est assez content puisqu'on a eu énormément de sollicitations. Et quand on parle de groupes locaux, quelle est la localisation justement des groupes que vous visez? Est-ce que c'est 50 ans en Yvelines, les Yvelines, ou est-ce que c'est aussi un petit peu autour des Yvelines? Alors, on a plutôt cherché à centraliser autour de Saint-Quentin, donc c'est Saint-Quentin, les périphéries. Alors, on a la chance que l'Essonne soit pas très loin, on est à la frontière. Donc, c'est vraiment cette périphérie-là. Il y a, en fait, dans beaucoup de villes, il y a des studios de répétition, et donc les groupes ont connaissance aussi de Food Rock, et donc on a reçu pas mal de propositions des villes aux alentours de Saint-Quentin. Le 29 septembre prochain, donc 5 groupes de métal, rock ou punk présenteront leur univers musical pour faire vibrer le public et se faire découvrir. Quel est le programme de cette soirée? Comment s'organise ce tremplin Food Rock? Alors, ça va être une soirée où on fait jouer à peu près une demi-heure chaque groupe. Donc dans le but de sélectionner, donc on va sélectionner de deux façons. Ce sera l'applaudimètre, donc ceux qui vont récolter le plus de bruit, on va le dire comme ça, la faveur du public. Et puis on aura aussi un jury composé des membres de l'association. Ça pour garantir un peu la cohérence esthétique avec ce qu'on va programmer en novembre, puisque, on ne l'a pas encore dit, mais le gagnant aura la chance d'ouvrir le festival en novembre. Alors justement, le jury est composé des personnes, hein, soit bénévoles ou du bureau, hein, de l'association Food Rock. Ce sont également des passionnés justement de métal, de punk ou de rock? Oui, tout à fait. Alors, l'association, c'est un ensemble de bénévoles, de passionnés. Donc, on est tous animés par ce goût de la culture. Alors, je parle de culture rock parce que c'est évidemment la musique, mais il y a tout un tas de choses autour. On parle souvent de style de vie, etc. Mais voilà, donc on parle de culture rock. Donc, tous les membres de l'association sont animés par ça, animés par l'envie de faire des choses, de promouvoir, passer un bon moment essentiellement. Donc on va composer un jury en interne de l'association pour aller valider les choix du public, parce que in fine ce sera le public qui décidera quand même.
Alors justement, on va insister sur cet applaudimètre finalement, donc vous mettez à contribution le public. Est-ce que vous allez leur expliquer un petit peu le fonctionnement justement? Donc 30 minutes par groupe, c'est également aussi peut-être quand il y a une musique, en général c'est quand on a une musique qui nous transporte, qui nous anime, qu'on va avoir tendance à applaudir. Donc là, c'est ce principe-là, ils vont applaudir dès que ça leur plaît? Alors c'est un exercice qui n'est pas facile, encore une fois pour l'avoir déjà fait, ce genre d'exercice, parce que le groupe a finalement assez peu de temps. Il doit convaincre très rapidement. Et il doit convaincre un public qui n'est pas forcément venu pour eux, etc. Donc c'est un exercice qui est intéressant aussi pour nous, qui allons programmer l'édition de novembre. C'est-à-dire qu'on va tout de suite voir le groupe qui fait mouche parmi les 5 qu'on aura sélectionnés en amont. Et donc c'est quelque part ce qui va nous faire plaisir. C'est cet impact qu'aura le groupe sur le public, la conviction qu'il va donner, l'énergie qu'il va envoyer, etc. Et donc, voilà. Et ça marche comme ça, en fait. C'est-à-dire que le public va renvoyer de l'énergie au groupe, qui va s'auto-alimenter. Et voilà, ça va faire... Comme dans tout concert, finalement, qu'on peut voir, ou lesquels on peut c'est une immense communion. C'est le public et le groupe qui interagit. Donc voilà, c'est ça qu'on va chercher au travers de cet applaudimètre, quoi. Alors, le rendez-vous est organisé à l'Estaminet, donc à Magny-les-Hameaux. Comment la collaboration avec l'Estaminet a-t-elle été possible? Elle est historique. C'est-à-dire qu'on a démarré à l'Estaminet. On a fait d'autres éditions un petit peu dans d'autres salles parce qu'on voulait grandir. On avait l'Estaminet, une très belle salle, mais qui a une jauge limitée à 300 personnes. Donc on avait fait une belle édition sur Trappes, à la Meurise. On a fait aussi une édition à la salle de la Tour. Mais historiquement, depuis 2011, on travaille avec l'Estaminet qui nous accueille, qui nous accompagne, qui nous a lancé aussi, puisque sur la première édition, ils nous ont fait confiance directement. Donc c'est un lien historique avec tout le personnel de la culture de Magny-les-Hameaux. Donc voilà, il y a une confiance qui s'est installée et voilà, ils nous accompagnent. Dans cette année, on a la chance de faire au moins ces 2 événements avec eux, le tremplin et puis le festival en novembre. Justement, vous l'avez évoqué, l'enjeu est de taille pour les 5 groupes, puisque le vainqueur de ce tremplin ouvrira le festival Food Rock donc prévu en novembre. C'est un festival que vous organisez également. Est-ce que c'est une belle consécration d'offrir aux vainqueurs la première partie de ce festival? Toujours parce que, encore une fois, un groupe qui démarre, après il peut asseoir une légitimité avec ses premières parties, et c'est le jeu. C'est-à-dire que tous les groupes qui sont aujourd'hui immensément connus ont fait des premières parties à un moment donné. Donc alors c'est pour ça que le mot tremplin est juste. C'est-à-dire que c'est une façon d'amener de la lumière, on va dire, sur une formation, un groupe. Et donc, oui, c'est une chance pour eux, c'est une opportunité d'aller convaincre un public et aussi après auprès des professionnels quand ils vont faire leur démarche de pouvoir dire j'ai joué en première partie d'un tel, etc. Donc c'est ça qu'on cherche à promouvoir, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, c'est une opportunité et la preuve, on a eu encore beaucoup de propositions des groupes qui se sont présentés pour venir et participer à ce tremplin. On l'a évoqué également, Food Rock, c'est une association. Quelles sont vos ambitions au quotidien et quels sont vos soutiens justement dans ces différents événements? Alors l'ambition, comme je l'ai dit, on souhaite promouvoir la culture rock. Cette année, on a pour projet, on a donc ce tremplin, ce festival en novembre. On a également un projet de faire un masterclass en décembre. Donc on a un deuxième semestre qui est plutôt rempli. Et on travaille dès à présent à 2024. Là, on souhaite, c'est un peu une exclusivité que je vous livre, on veut faire une édition sur 2 jours avec une affiche beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on va faire là au mois de novembre. Donc on travaille à ça. Après, effectivement, on a besoin de soutien au travers de ça, puisque le nerf de la guerre, c'est quand même les sous. À un moment donné, il y a une partie économique qui rentre en jeu. Donc là, on fait l'appel à la solidarité, entre guillemets. Donc il y a des dons qui vont... on fait un appel aux dons, on fait un appel aussi aux subventions. Donc on va voir des privés, des entreprises, etc., avec qui on peut... qui vont avoir une sensibilité par rapport à la démarche qu'on a. Et puis également, ça s'exprime au travers de prêts de matériel, d'aide même personnelle, des gens qui vont s'engager le jour J à nous accompagner.
Merci beaucoup Guillaume Le Tocard d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le président de l'association Food Rock. Donc le tremplin, ça se passera le 29 septembre à Manille-les-Hameaux à l'Estaminet. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site foodrock.fr. On peut également suivre toute votre actualité sur votre Facebook ou votre Instagram Food Rock tout simplement, ou sur LinkedIn si on veut vous contacter. Et ce sera aussi également en novembre pour le festival. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.